Marie Julien Viot, écrivain, officier de marine et voyageur, né à Rochefort en 1850, devenu Pierre Loti en 1876, mort en 1923 au Pays Basque et enterré sur Oléron. Pierre Loti connaissait bien Échillais. Pendant une dizaine d'années, le petit Julien, futur Pierre Loti, s'y rend tous les mercredis soirs pour y passer ses jeudis d'écolier et ses vacances afin de rejoindre la Limoise. Cette maison, qui tient le rôle principal dans Le roman d'un enfant, n'est pas la maison familiale de Rochefort, mais celle des amis intimes de sa famille. Pour y parvenir, il traverse le fleuve Charente au soleil couchant, sur un bac ou sur une yole. Le transbordeur n'était pas encore construit. Il passe devant l'auberge érelée de la Malle-Poste et continue son chemin jusqu'à la Limoise, la maison de Lucette. Il croise sur son passage l'église Notre-Dame et la maison des patrimoines où se trouve actuellement une exposition. Aujourd'hui, sur les pas de Pierre Loti, une stèle commémorant sa mémoire va être inaugurée. Notre commune, qui est, semble-t-il, d'après Pierre Loti, un agréable et doux. L'atmosphère y est agréable et c'est un paysage doux, puisqu'il dit qu'on est au sud. Quand il venait chez nous, il allait vers le sud. C'est sûr qu'il est au sud de la Charente. Mais voilà. Alors, je tiens à remercier, j'ai pris mon petit papier parce que je ne suis pas vraiment habituée à faire des grands discours, donc il me faut un petit pendet. Je tiens à remercier tout d'abord Madame Marcilly, qui est la présidente du département, Monsieur Lionel Paco, qui m'a beaucoup soutenue et beaucoup aidée, Madame Caroline Campo, excusez-moi, qui est donc conseillère départementale, mais aussi adjointe à la culture sur la mairie de Rochefort. Arrêtez, me troublez pas, hein. Monsieur Claude Maugan, que vous ne connaissez pas, mais qui est notre maire, ainsi que Stéphanie, qui est restée en arrière, mais qui nous a beaucoup soutenus. Donc, toutes ces personnes, je les remercie énormément pour leur soutien financier, parce qu'ils nous ont quand même bien aidés, et aussi un grand soutien moral, parce que s'engager sur un projet comme celui-ci, c'est mon premier, et pour moi c'était vraiment... Mais ce ne sera pas le dernier. Non, voilà, il y en aura plein d'autres. Je voulais aussi, mais je ne les vois pas ici, remercier les services techniques de notre ville qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup soutenus, et je dois avouer que à un certain moment, je les ai un peu beaucoup bousculés parce que j'étais tellement inquiète que ça n'aboutisse pas. Le terme c'est harcelé. Oui, ben presque, voilà. Donc nous sommes ravis d'accueillir aussi nos amis de l'ARCEF, du Conseil des Sages, du Conservatoire du Littoral et les amis de Pierre Loti, ainsi que tous les adhérents, les citoyens d'Échillais qui nous ont retrouvés ce soir. Alors, depuis toujours, les amis du patrimoine échillaisien ont un tendre respect pour Julien Viot. Moi, je dis Julien Viot parce que c'est un enfant de Rochefort qui venait à Échillais rendre visite à ses amis et surtout retrouver la douce Lucette. Tous les enfants gardent au fond de leur mémoire des souvenirs de vacances, mais peu ont la capacité de les faire partager grâce au livre. Les amis du patrimoine, suivis par les conseils des sages, ont d'abord matérialisé le chemin emprunté par Julien Viot depuis les rives de Pierre jusqu'à la Limoise, et c'est soutenu par la Caro que des totems signalent les étapes de cette balade notée dans le roman d'un enfant. Pour cette année Pierre Loti, nous voulons commémorer cet événement en organisant une exposition retraçant son enfance et sa déambulation sur notre commune. Pour clore cette exposition, nous voulions offrir à la commune cette stèle que nous allons découvrir ensemble. Sa présence rappellera aux habitants et aux visiteurs qu'un enfant devenu célèbre a aimé la douceur de vivre ici, au sud. Si nous sommes heureux de l'avoir installée dans les jardins du patrimoine,
c'est parce que nous avons été soutenus par nos différents partenaires. Nous aimerions qu'un jour elle trouve sa place dans le jardin de notre médiathèque, puisque c'était un académicien, peut-être aura-t-il le droit à y trouver sa place. Mais ça, c'est un projet futur, puisque la médiathèque est pour l'instant en travaux. Voilà. Mais les travaux ont commencé. Mais les travaux ont commencé. Quelques mots avec mes collègues élus départementaux, Lionel Paco et Caroline Campo-Darf, qui est la double titre. Merci à vous, Madame la Présidente, et les membres de votre association qui œuvrez, on va dire, quotidiennement, j'imagine, à la découverte, à l'entretien du patrimoine. Alors vous savez, le département de la Charente-Maritime, je le disais en visitant cette église qui est tout à fait remarquable, le département de la Charente-Maritime regorge de monuments patrimoniaux d'une richesse incomparable. Et en fait, on va dire que quasiment toutes les belles églises datent du XIIe siècle. Alors, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, et à ce titre, on est en train d'éditer une carte des chemins de Compostelle au niveau de la Charente-Maritime, et vous verrez en fait bien que tout ce parcours est jalonné de sites patrimoniaux d'envergure et encore une fois d'une grande richesse. Je disais à votre maire Claude que ça devait être quand même un sacré chantier au XIIe siècle partout en Charente-Maritime, parce que en fait quasiment dans chaque commune il y a un édifice religieux datant de cette date. Alors c'est pour nous évidemment une lourde responsabilité, mais aussi un honneur et une grande fierté que de pouvoir bien contribuer comme vous à entretenir ce beau patrimoine. Alors il y a des églises classées, d'autres qui ne le sont pas, mais la politique du département, c'est justement, avec Véronique Ablin-Drapon en charge du patrimoine, c'est justement d'accompagner les communes dans la restauration des monuments, parce que très vite, eh bien, les factures s'envolent et les budgets communaux ne suffiraient pas à entretenir ce bâtiment. Mais aujourd'hui, on est là pour honorer un homme qui a façonné aussi la littérature de notre pays, voyageur au long cours, passionné, aimant les arts, aimant, on va dire, l'exotisme. Il a laissé chez vous une trace indélébile que nous honorons aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Je suis très fière d'avoir, avec mes collègues, pu contribuer à l'élaboration de cette stèle. Et vous lui rendez hommage aujourd'hui. Je pense que vous avez aussi une mission, on a tous une mission, de transmettre aux jeunes générations cette faculté à pouvoir, à travers la lecture, nous faire voyager, nous faire rêver. Donc je vous remercie. Vraiment très belle initiative, Madame la Présidente. Alors, il va y avoir quelques redites parce qu'on ne s'est pas concerté sur le discours. Donc, Madame la Présidente du Conseil départemental, chère Sylvie, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Caroline et Lionel, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, quoi de mieux que ces journées européennes du patrimoine pour célébrer un des personnages illustres qui a sillonné notre belle commune. Celui que tout le monde connaît sous le nom de Pierre Loti répondait au nom de Julien Viau lorsque, enfant, il traversait notre commune pour rejoindre la Limoise. Ce parcours, vous pouvez le suivre grâce à un cheminement imaginé par notre conseil de sages et mis en œuvre par la Caro. En partant de la cale de Martrou, en face de la maison du transbordeur, parce que le transbordeur n'existait pas encore à cette époque-là, vous pouvez suivre le chemin que Julien, enfant, parcourait lors de ses jeudis d'écolier pour venir rejoindre la maison des amis de sa famille à la Limoise. Ce chemin est ponctué de 11 étapes illustrées qui vous permettent de faire une balade littéraire et patrimoniale au travers d'extraits du roman d'un enfant. Permettez-moi d'en citer un extrait par Landéchilé, on est tombé sur le même. Voilà. Rien que de m'y rendre me paraissait déjà une chose délicieuse. C'était vers le sud, dans la direction des pays chauds. Déjà, dès qu'on passe la Charente, il y a aussi des moustiques.
Ce parcours d'interprétation a été mis en place il y a maintenant quelques années, mais revenons-en à 2023, cette année Loti célébrant le centenaire de la mort de l'écrivain. Elle a été ponctuée de différents événements sur la commune. Un concert a été organisé dans les jardins de la Limoise. Parallèlement, les Amis du patrimoine échilésiens nous ont fait profiter d'une très belle exposition dans la Maison du patrimoine juste derrière nous. Elle a d'ailleurs été remise en place afin que ceux qui ne l'ont pas encore visitée puissent en profiter. Une dictée Loti a été aussi organisée par nos Amis du patrimoine. Je vous l'avoue, j'ai séché et j'ai pas de mots de mes parents. J'en profite pour vous signaler que nos Amis du patrimoine, qui sont très actifs mais un peu timides, ont aussi mis en place une salle de classe d'autrefois. Renseignez-vous auprès d'eux afin de pouvoir la visiter. Je vais continuer par leur faire un peu de publicité car ce sont eux aussi qui animent les visites des fosses de la Gardette. Un patrimoine peu connu qui fait partie de l'histoire de l'arsenal maritime de Rochefort. Allez découvrir ce site confidentiel mêlant histoire, architecture et nature dans un cadre merveilleux dont on ne peut que tomber amoureux. Vous voyez auprès de l'APE pour ces visites d'exception, donc à partir de demain et après-demain. Voilà. Je disais qu'ils sont très actifs. Ils ont donc eu aussi l'idée d'installer une stèle en hommage à Pierre Loti. Elle trouve ici une place de choix sur le parcours Loti et en face des figures de pierre composant la façade de notre église, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art roman Saintonge. Sur celle-ci, nous retrouvons un monstre appelé Grand Goule. Je ne doute pas que Pierre Loti, en plus d'avoir été une grande plume, ait été certainement aussi une grande goule. Il n'en est pas moins un monstre sacré de la littérature française. Il méritait donc bien cette stèle. Merci à tous ceux qui ont œuvré à ce projet pour que ce projet prenne forme, l'APE bien évidemment, mais aussi toutes les collectivités ou partenaires qui ont permis de rendre ceci possible. Merci. Je vous promets que nous n'avons pas à donner de carton d'invitation aux moustiques. T'aurais pu aiguiser les ciseaux. Eh ben, Et je voilà. vous ai piqué à la mairie. Hein. Elle n'était pas Allez-y. Oh. Si vous voulez prendre un petit bout. Que des petits bouts pour tout le monde. Moi, il m'aime les moustiques. Moi aussi. C'est bien. Oui. Les escabeaux. Sortez les escabeaux. Oui, c'est pire que le festival de Cannes. De ce côté. De ce côté. Allez. C'est dommage que la caissière mange. Non. Eh bien voilà, c'était la commémoration de Pierre Loti avec la stèle qui a été découverte. L'écrivain a beaucoup voyagé, Rochefort et ses environs
ont été son principal port d'attache entre deux évasions. Il est mort en Daille et enterré dans les jardins de la maison des aïeuls qui appartenait à ses tantes sur l'île d'Oléron. Il a vécu dans son enfance sur Échillais, où il se promenait le jeudi lorsqu'il n'avait pas cours et pendant la période de vacances. Le MAC vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.